Salut tout le monde! Bienvenue dans notre leçon. Aujourd'hui, on va discuter de la météo en espagnol, un sujet super important pour voyager et discuter. On va apprendre à décrire le temps qu'il fait et à poser des questions sur ça. On utilisera le verbe hacer et quelques phrases conditionnelles simples. Soyez bien attentifs, car la prononciation peut être un peu compliquée pour les francophones. Prêts à y aller? Bonjour à tous et bienvenue. Ravi de vous revoir. Alors, souvenons-nous. Prendere. Ça veut dire prendre. Bicicleta. C'est bicyclette, Autobus. autobus, Machina. voiture, Treno. train, Familia. famille, Hermano. frère et Hermana. sœur. Aujourd'hui, nous allons utiliser ces mots pour construire des phrases plus complexes, alors préparez-vous. Prendo l'autobus ogni mattina. Prendo l'autobus ogni mattina. Vado al lavoro in bicicletta. Vado al lavoro in bicicletta. ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Qué tiempo hace hoy? Hoy está soleado y hace calor. Hoy está soleado y hace calor. Vous avez entendu? Elena a demandé. ¿Qué tiempo hace hoy? Ce qui veut dire quel temps il fait aujourd'hui? Carlo a répondu hoy está soleado y hace calor, ce qui veut dire aujourd'hui, il fait beau et chaud. Notez l'utilisation de l'esta pour parler du ciel solardo et as pour la température calor. Le verbe hacer est irrégulier au présent de l'indicatif. Yo hago, tu as essayé de le mémoriser. ¿Crees que va a llover? ¿Crees que va a llover? Si hace sol, no lloverá. Si hace sol, no lloverá. Regardez maintenant la phrase conditionnelle. Carlo a dit si a sol, no lovra. C'est une phrase conditionnelle simple, si présent, résultat au présent. L'ordre des propositions peut être inversé. Faites attention à la conjugaison de l'ueve. Yo lluevo, tú llueves. Une erreur fréquente est de mélanger les temps. N'oubliez pas, la condition et le résultat sont au présent. Me gusta el sol. Me gusta el sol. ¿Te gusta la lluvia? ¿Te gusta la lluvia? On réutilise ici le verbe gustar que vous connaissez déjà. Me gusta, el sol signifie j'adore le soleil. Notez bien la structure indirecte du verbe gustar. Carlos a utilisé cette structure pour poser une question. ¿Te gusta la lluvia? Faites attention à la forme correcte. Me gusta, te gusta, le gusta. No, prefiero el sol. No, prefiero el sol. Carlo a exprimé son regret en disant Qué lástima. Cette expression veut dire dommage. C'est une manière courante de réagir à une nouvelle qui ne nous plaît pas. Pour résumer, on a révisé le verbe hacer, parler des phrases conditionnelles et utiliser gustar pour exprimer ses préférences. Hace mucho viento hoy. Hace mucho viento hoy. Sí, y creo que está nublado. Sí, y creo que está nublado. Excellente remarque. Elena a utilisé l'expression Hace mucho viento. qui signifie il y a beaucoup de vent. Carlo a ajouté creo que está nublado, et je pense qu'il est nuageux. La prononciation du R espagnol peut être délicate, essayez de l'imiter. N'oubliez pas esta pour parler de l'état du ciel. Faites bien attention à la différence entre hacer et estar. Si llueve, me quedaré en casa. Si llueve, me quedaré en casa. Yo iré al cine. Yo iré al cine. Dans cette scène, nous allons introduire quelques expressions pour exprimer la probabilité concernant la météo. Nous utiliserons des mots comme probablement, quizá et tal vez. Ils permettent d'ajouter de la nuance à nos prévisions météorologiques et de les rendre moins définitives. Par exemple, au lieu de dire simplement va pleuvoir, on dira probablement va llover. ¿Crees que probablemente nevará mañana? ¿Crees que probablemente nevará mañana? Excellent. Probablemente. Signifie probablement en français. Il indique une possibilité plus forte que quizá ou tal vez. Notez bien l'inversion du sujet et du verbe dans la phrase interrogative. Souvenez-vous aussi qu'après nevara, le verbe est toujours à l'indicatif, car on exprime une prédiction future. Le futur simple est donc utilisé. Quizás haga mucho frío esta noche. Quizás haga mucho frío esta noche. Très bien, Baptiste. Quizás. Est un peu plus incertain que. Probablemente. Il exprime une possibilité plus faible, une simple supposition. La structure de la phrase est similaire. Sujet, il verbe faire complément froid. Votre utilisation du futur simple est parfaitement correcte. Bien joué. Tal vez el sol no salga mañana. Tal vez el sol no salga mañana. Aujourd'hui, nous allons explorer différentes manières d'exprimer vos préférences concernant la météo.
Nous utilisons des expressions comme prefiero et me encanta pour montrer si vous aimez ou non un type de temps particulier. Il est important de noter que prefiero implique un choix entre deux options, tandis que me encanta exprime un amour ou un attrait fort pour un phénomène météorologique. Me encanta cuando hay tormentas eléctricas. Me encanta cuando hay tormentas eléctricas. Très bien. L'utilisation de Me encanta. est parfaite pour exprimer un fort plaisir. Vous notez que me encanta est suivi d'un nom ici, tormentas electrica. C'est une expression très courante pour dire que quelque chose vous passionne ou vous plaît énormément. Pensez à l'utiliser pour exprimer vos préférences en termes de météo. Prefiero el día nublado al sol fuerte. Prefiero el día nublado al sol fuerte. Excellent. L'utilisation de Prefiero. est correcte. N'oubliez pas que prefiero est utilisé pour comparer deux options. Ici, vous comparez un jour nuageux à un jour ensoleillé et vous exprimez une préférence claire. Assurez-vous de toujours formuler une comparaison lorsque vous utilisez cette expression. ¿Crees que hoy va a hacer un tiempo agradable? ¿Crees que hoy va a hacer un tiempo agradable? Très bien. Un tiempo agradable. Est une expression utile et variée. Elle peut désigner un temps ensoleillé, doux, avec une légère brise, en somme, un temps qui est plaisant. En l'utilisant, vous ne vous limitez pas à un seul type de temps, mais exprimez une sensation générale de bien-être liée à la météo. Espero que no haya niebla mañana por la mañana. Espero que no haya niebla mañana por la mañana. Nous allons maintenant apprendre à exprimer la surprise face à la météo. Parfois, la météo est imprévisible et nous avons besoin de phrases pour réagir. Nous allons voir comment utiliser des expressions comme ¡Qué día tan raro! « Quel temps étrange !»« Ouf, No me lo puedo creer. je n'y crois pas !» pour montrer notre étonnement. Pero es posible que esté nevando en julio. Pero es posible que esté nevando en julio. Très bien. Anna a exprimé son étonnement de manière appropriée. Notez bien l'utilisation de l'interrogation rhétorique. Il est important de bien prononcer. Nevando. Qui est le gérondif du verbe nevar neiger. Cela montre votre maîtrise de la grammaire et de la prononciation. ¡Qué calor hace hoy! ¡Es insoportable! ¡Qué calor hace hoy! ¡Es insoportable! Excellent, Bruno. Vous avez utilisé l'adjectif Insoportable. pour intensifier votre description de la chaleur. Il faut bien noter l'accord entre l'adjectif et le nom. Insoportable. S'accorde avec Calor. chaleur. Cela rend votre phrase beaucoup plus expressive et permet de mieux communiquer votre ressenti. Si mañana llueve, llevaré un paraguas grande. Si mañana llueve, llevaré un paraguas grande. Parfait, Anna. Encore une fois, vous utilisez une phrase conditionnelle pour exprimer une action future probable. L'utilisation de Llevaré. j'emporterai au futur simple est correct et logique dans ce contexte. Cela montre que vous anticipez une situation et vous vous préparez en conséquence. Continuez comme ça. Aunque haga mucho viento, saldré a pasear. Aunque haga mucho viento, saldré a pasear. Nous allons maintenant élargir notre vocabulaire météorologique avec des expressions plus spécifiques. Nous allons apprendre à parler de la température de manière plus précise en utilisant des termes comme boirel temps pluvieux, despejado clair, et intervallo nuboso alternance de soleil et de nuages. Il est important de comprendre la nuance entre ces expressions pour mieux décrire la météo. ¿Crees que mañana habrá boirel? ¿Crees que mañana habrá boirel? L'expression Boirel. signifie un temps pluvieux, souvent caractérisé par une pluie fine et persistante. Elle décrit une journée où la pluie est constante, plutôt qu'une averse passagère. Il est important de noter que c'est un terme informel, couramment utilisé dans certaines régions hispanophones. No, creo que estará despejado. No, creo que estará despejado. Le mot Despejado. signifie clair ou ensoleillé. Il décrit un ciel sans nuages, ce qui indique une journée avec beaucoup de soleil. On peut dire el día está despejado pour dire que le temps est ensoleillé et dégagé. Notez le genre, el día despejado. Si hay intervalos nubosos, iría a la playa. Si hay intervalos nubosos, iría a la playa. Aujourd'hui, nous allons introduire le verbe Deder. qui peut être utilisé pour exprimer des prédictions concernant la météo. Il fonctionne comme devoir dans certains contextes, mais ici il indique une probabilité, presque une obligation météorologique. Par exemple, dire Debería llover mañana. signifie qu'il est probable qu'il pleuve demain. Notez bien l'utilisation du conditionnel après de B. ¿Crees que debería hacer más calor mañana?
¿Crees que debería hacer más calor mañana? Très bien. La structure est correcte. Il est important de se rappeler que Deber, suivi du conditionnel exprime une forte possibilité ou une prédiction. Il est similaire à il est probable qu'en français. L'accord du conditionnel est crucial. Le verbe doit conjuguer au conditionnel présent. Pensez à bien contrôler l'accord des temps. Quizás debería llevar un abrigo, entonces. Quizás debería llevar un abrigo, entonces. Excellent. L'utilisation de entonces, est parfaite pour relier les idées de manière logique. Cela montre que vous comprenez la relation de cause à effet. Si le temps devrait être plus chaud, il serait judicieux de porter un manteau. Soyez attentif à la concordance des temps dans les phrases liées par entonces. si no llueve, deberíamos ir de excursión. Si no llueve, deberíamos ir de excursión. Parfait. Vous combinez habilement le conditionnel et l'utilisation de. Deberíamos. Nous devrions pour exprimer une suggestion. N'oubliez pas que deberíamos est la forme conditionnelle de devez devoir, utilisée pour faire des recommandations ou proposer une action. Le conditionnel exprime la condition d'absence de pluie. Sí, creo que deberíamos aprovechar el buen tiempo. Sí, creo que deberíamos aprovechar el buen tiempo. En invierno hace frío. En invierno hace frío. Intervalos nubosos. Se traduit par alternance de soleil et de nuages. Cela signifie que le ciel sera tantôt nuageux, tantôt ensoleillé, sans être entièrement couvert de nuages, ni complètement dégagé. C'est une météo variable, où l'on peut s'attendre à des moments de soleil et des périodes nuageuses. Très bien, Bruno. Vous avez utilisé la conjonction de concession. Aunque, Même si pour introduire une situation contraire à votre intention de sortir. L'expression haga mucho viento. « Il y a beaucoup de vent » indique un obstacle, mais vous persistez. C'est une manière élégante et précise de s'exprimer. Parfait Tal vez, est très similaire à, quizás. mais on peut l'utiliser de manière interchangeable dans la plupart des cas. Notez l'utilisation de la négation no pour indiquer que le soleil ne se lèvera pas. La pratique de la conjugaison du futur simple reste cruciale pour ces prévisions. Super. Encore une phrase conditionnelle, rappelant que les actions futures sont au futur simple. Faites attention aux erreurs de coordination des temps que nous avons déjà abordées. Concentrez-vous sur le vocabulaire. Hace frío, hace calor, está nublado, llueve, hace sol. N'oubliez pas ces expressions importantes. Pour les devoirs, décrivez la météo de votre ville en espagnol, en utilisant -3 expressions que nous avons vues. Essayez de faire une phrase conditionnelle. N'hésitez pas à me poser des questions. Aujourd'hui, on a beaucoup appris, le verbe assez, les phrases conditionnelles et le vocabulaire sur la météo. Buon trabajo. À la prochaine leçon. N'oubliez pas de pratiquer régulièrement pour améliorer votre espagnol. Hasta luego. Alors, mes chers élèves, nous avons révisé la météo en espagnol. Nous avons appris à demander quel temps il fait et à exprimer nos préférences. Prêt pour un petit quiz pour vérifier si vous avez tout compris? Première question. Elena demande quel temps il fait aujourd'hui. Comment? Carlos, Répond-il. La réponse est « Il dit qu'il fait beau et chaud ». C'est la bonne formulation pour décrire une journée ensoleillée et agréable. Question numéro 2. Carlos, Pense-t-il qu'il va pleuvoir? La réponse est « Non, il ne pense pas ». Il utilise l'expression no pienso pour exprimer le contraire d'une opinion. Dernière question, comment Elena, exprime-t-elle ses préférences météorologiques? La réponse est en utilisant le verbe gustar. Rappelez-vous, on utilise gustar pour dire ce qu'on aime. practica describiendo el tiempo con un amigo. Intenta usar las palabras nuevas que aprendiste hoy. Practica describiendo el tiempo con un amigo. Intenta usar las palabras nuevas que aprendiste hoy.